ce matin, nous sommes à Casablanca. Ouais. On a décidé de faire une petite halte à Casablanca. Casablanca est une ville située au centre-ouest du Maroc, sur la côte atlantique. Ah, donc on s'est levé à l'aube, encore. Non, à l'aube. J'en peux plus de À me l'aube, tôt. faut le dire très vite. Hein. Ah oui, c'est nuit. 6h30 réveil. Et puis après pour moi c'est je prends soin de mon dos, je prends soin de moi en faisant de la méditation. Et puis Sybille elle dort. Voilà. Non, mais c'est pas vrai, parce qu'une Oui, fois qu'il est réveillé, je ne dors. Ouais. Mais je traîne un peu au lit pendant qu'il fait tous ces trucs-là. Un petit peu. Et puis après, on est parti très vite. Ouais. D'où on était à 40 km à peu près de Casablanca. On s'est garé sur un parking assez au centre-ville de Casablanca. Il n'y avait encore pas trop de circulation, heureusement, parce que, comme on dirait chez nous, ils ont tous eu leur permis de conduire dans une pochette surprise. Disons qu'il faut être attentif, voilà. Il faut être très, Si très attentif. T'as des routes avec 3 voies, mais en fait, entre la route accidentée, avec plein de nids de poules, avec des voitures parquées à cheval sur la voie du bord de trottoir, les piétons qui sont sur la route, les vélos qui sont sur la route, les scooters qui sont sur la route, les voitures qui vont dans tous les sens, les camions, les bus, enfin voilà. T'as meilleur temps d'être attentif. Une ville quoi. Une ville quoi, ouais, mais une ville pas comme on a l'habitude. Hein. Nous, non, c'est un petit peu différemment quand même, différent. même vachement différent. Donc du coup, faut être attentif. Mais tout s'est bien passé. On a trouvé le parking tout facilement. C'était cool. On est arrivé, le gars nous a dit c'est pas pour dormir. Hein. Donc on le savait déjà d'avance. Mais c'est un parking qui est bien, qui est grand, il y a de la place. Donc il est surveillé. Et puis maintenant, on va visiter un petit peu Casablanca parce que c'est juste énorme, donc on va pas avoir le temps de faire plus que ça. Capitale économique du pays, elle est également la plus grande ville du Maghreb par la population, soit environ 3 890 000 habitants. Ville au passé turbulent, 440 ans après avoir été rasée par les Portugais, Casablanca fut quasiment détruite lors du bombardement de la ville par les Français en 1907. Lors de l'insurrection de Casablanca, faisant des milliers de victimes. Rendue légendaire par le film Casablanca en 1942, elle possède un patrimoine architectural moderne important, dû à la diversité architecturale qu'elle a connue pendant le XXe siècle, où elle était alors le laboratoire de la modernité. Casablanca connaît aujourd'hui une période de croissance économique marquée par de grands chantiers d'aménagement du territoire et l'éradication des quartiers insalubres, la construction du réseau de tramway, développement du réseau autoroutier et ferré avec l'accueil de la première ligne à grande vitesse d'Afrique. Et là, nous nous trouvons dans le parc de la Ligue arabe de Casablanca. Et puis on coupera en montage, mais je peux pas m'empêcher de la faire, donc je t'invite aussi. Ici, on va planter plein de palmiers. Et puis on appellera cette allée l'allée plein de palmiers. D'ici de là. De d'ici à de là. Ça t'étonne. C'est juste absolument magnifique. Les alignés de palmiers, hyper bien entretenus. Un parc, des fontaines, c'est tout joli comme tout. Le projet de réhabilitation et de mise à niveau du parc de la Ligue arabe, parc historique de la ville de Casablanca, a été réalisé dans le respect des fondamentaux paysagers du début du siècle précédent, ainsi que dans les standards les plus contemporains en termes de protection de l'environnement et d'équipement de loisirs. Le coût des travaux avoisine les 100 millions de dirhams, soit environ l'équivalent de 9 millions de nos francs suisses ou d'euros.
Lors de votre visite, vous pourrez également admirer l'œuvre de l'artiste Daniel Buren, d'une arche à l'autre. Nous voilà devant l'une des plus grandes mosquées du monde, la mosquée Hassan II, qui se trouve à Casablanca. Elle est érigée en partie sur la mer. Elle est juste magnifique. C'est un des plus beaux, voire le plus beau monument que j'ai vu de toute ma vie. Elle est vraiment splendide. Elle est érigée sur, qu'est-ce que j'ai dit, 9 hectares. La salle de prière peut accueillir 25 000 fidèles et elle a quand même une superficie totale, juste la salle de prière, de 20 000 mètres carrés. Donc on imagine comment c'est gigantesque à l'intérieur. C'est l'une des mosquées qui est autorisée aux non-musulmans. Donc on peut la visiter. C'est un lieu évidemment religieux mais aussi culturel. On va donc aller la visiter. Et puis, comment ça se passe, ouais. Derrière nous, on voit le minaret qui est juste énorme. Alors je confirme ce que tu as dit. Pour moi, en tout cas, c'est le plus beau bâtiment que j'ai le privilège de voir. Voilà, et le minaret fait plus de 200 mètres de haut. Ouais. C'est le plus haut du monde. C'est le plus haut minaret du monde. C'est qu'elle a été construite entre 1986 et 1993. C'est Sa Majesté Sa Majesté Hassan II, donc le roi du Maroc de l'époque, qui a, enfin de l'époque, ça date pas de si loin que ça, hein, mais c'est lui qui a fait construire cette mosquée, et c'est vrai qu'elle est sublime. Quand on peut la regarder de n'importe quel endroit, elle est vraiment sublime, quoi. Tout est beau. Elle est gigantesque. Si la vidéo le montre bien, mais c'est un bâtiment qui est complètement recouvert de pierre, de céramique aussi, on a vu, de céramique, de bois, et c'est juste absolument magnifique. Voilà, donc on va pas forcément continuer à filmer la visite, je suis pas sûr que ce soit autorisé. Et puis il y a pas mal de gens, donc on n'aimerait pas trop filmer des gens à leur insu, mais on fera une bonne série de photos si on peut, qu'on vous partagera. Allez, c'est parti. C'est parti.
Nous sommes dans le trafic à Casablanca. On a repris la route pour se diriger vers Marrakech. Finalement, on s'est décidé de quitter Casablanca parce qu'il n'est pas possible de dormir dans le camping-car à Casablanca. Si. D'après un agent de police. Ah oui, à l'hôtel. On a accosté pour lui demander où est-ce qu'il y avait un endroit où on pouvait aller stationner le camping-car pour passer la nuit. Il nous a répondu où t'es. Alors nous on a compris où tu es et on a commencé à lui expliquer où on était stationné alors qu'on n'en savait rien du tout de l'adresse, de rien de chez à Casablanca. On lui a dit ouais, centre-ville et tout. Et puis on lui a redemandé, puis après on a compris qu'en fait le hôtel c'est hôtel. Voilà. Si tu veux dormir à Casablanca et que tu veux y aller au camping-car, Tu dors à l'hôtel. la police te propose d'aller dormir à l'hôtel parce que C'est dangereux. C'est dangereux. Donc voilà la réponse qu'on a eue. Du coup, c'est vrai qu'on n'a pas trouvé d'endroit où on pouvait stationner le camping-car On a regardé pour y passer la nuit. Ouais, on a regardé sur Park4Night. On a fait trois parkings, même à pied quand on se baladait pour aller demander. Mais ils nous ont tous répondu que c'était pas possible d'y passer la nuit. Donc finalement on s'est dit bon allez, on va tracer, on a pour 3h30 à peu près, 3 heures de route là. Donc on va tracer, même qu'il est assez tard, on arrivera de nuit à Marrakech, mais c'est pas grave. Et là-bas, on espère qu'on pourra y passer la nuit, on va bien trouver un endroit. Suite au prochain épisode.